Déjà, je suis très contente d'être là parce que je suis en phase de rédemption. J'ai passé 20 ans dans le pétrole et dans le gaz avant de démarrer une société qui s'appelle Économie d'énergie et de créer une fondation autour de ces sujets de transition énergétique. Pourquoi ? Parce qu'à un certain moment, on se rend compte qu'il y avait une urgence, je ne vais pas revenir là-dessus, et que finalement, la transition énergétique, je vais faire très simple, c'est moins de fossiles, ou pas du tout, plus de renouvelables avec l'ensemble des technologies en lien, qu'il s'agisse de batteries, de stockage, d'hydrogène, etc. Et quelque chose qui est central dans cette transition énergétique, qui est bien sûr l'efficacité énergétique. Et je vais vous en parler, vous me pardonnerez pour ça, l'efficacité énergétique pour les nuls, c'est-à-dire pour nous tous, pour tous les citoyens qu'il faut empowerer, pour les gens qui finalement ne sont pas des spécialistes d'énergie mais qui payent des factures, pour ces consommateurs que nous devenons dans nos maisons, puisqu'on ne peut plus concevoir dans nos pays en Europe ou aux États-Unis de maisons sans énergie. Et en fait, je crois que ce challenge de ramener le client consommateur au cœur de l'équation fait partie des paris de base à gagner. De quoi parle-t-on ? Ben, on parle de finalement quelque chose qui nous concerne tous. Nous avons dans nos pays un logement sur deux en surconsommation d'énergie. En France, c'est 15 millions de logements. Au niveau européen, c'est 100 millions de logements. Et il se trouve que dans ces pays, l'Italie, l'Espagne, la France, le Royaume-Uni, sont des pays qui tous partagent ce constat et cette problématique-là. Et donc, quand on se met, nous, énergéticiens d'hier, qui parlions d'exploration, de production, de logistique, de sécurité des approvisionnements, dont il faut toujours parler, mais qui sont devenus conditions nécessaires plus suffisantes dans les chaussures du client consommateur que nous sommes, eh bien, l'univers change. Parce que ce client, nous, on se dit comment je vais faire pour payer moins cher. Et on a aujourd'hui une déréglementation avec, évidemment, la possibilité de renégocier nos contrats énergie. Ensuite, on va faire des efforts pour consommer moins à moindre coût. Ce sont les comportements. Mon voisin vous dirait que si vous preniez des bains, il faut passer aux douches. Et si vous chantiez des chansons plutôt courtes, c'est un des gestes. C'est un des gestes parmi les 250 que je pourrais vous citer à la maison, dans le transport, au bureau, pour réduire nos consommations. On appelle ça la sobriété énergétique dans notre jargon. Et puis quand on a fait tous ces efforts, on s'aperçoit que si j'ai une chaudière qui a 20 ans d'âge et si j'ai une maison pas isolée, il va falloir passer aux travaux. Sauf que personne ne se lève le matin en se disant « Tiens, et si je faisais des travaux de rénovation énergétique chez moi ?» Donc on a un immense enjeu de sensibiliser, d'informer, de convaincre ce citoyen qui a envie, qui doit faire, mais qui ne sait pas. Et une fois qu'on l'a convaincu, ce citoyen que nous sommes va se poser des questions. Quels travaux je fais? Par quoi je commence? À qui je m'adresse? Comment je finance? À quelles aides ai-je droit? Comment je les obtiens? Quel matériel j'installe? Et on parle de rénovation énergétique, et ça, c'est au cœur du monde de l'énergie, donc ce monde de l'énergie 2.0. Puis ensuite, il va se dire, comment je peux optimiser? J'ai fait des investissements, je fais des efforts sur mes comportements, je vais installer des smart technologies, des smart meters, des smart grids, et puis probablement, à un moment, je vais autoconsommer, autoproduire, autoconsommer. Et on va finalement, au travers de l'ensemble de ces questions, transformer cet usager d'hier un éco-consommateur producteur d'aujourd'hui et de demain. Et ça, c'est un défi que l'on ne va pas gagner en restant sur notre propos d'experts et de spécialistes de l'énergie. Donc, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a un marché, puisque 100 millions de logements à rénover, vous multipliez par environ 20 000 euros, vous avez la taille, ou 25 000, entre 20 et 30 000 euros, vous avez une taille en euros de ce marché, et que finalement, dans les acteurs économiques, on a besoin de tout le monde. On a besoin des énergéticiens qui sont obligés par la loi au niveau européen d'aider leurs consommateurs à consommer moins. Mais on a aussi besoin des banques qui doivent financer. On a besoin d'installateurs formés. Donc, en Italie, on a lancé une initiative qui s'appelle Eco Artigiano pour essayer de former ces énergéticiens pour que, évidemment, ils aient le niveau de ne pas créer des contre-références et tuer dans l'œuf ce marché qui aussi fait partie d'une grande logique de relance économique. Il faut embarquer
d'une façon générale, tous les gens qui ont un contact privilégié avec le public. En France, c'est comme ça qu'on se retrouve avec la Poste qui va sensibiliser les gens qui vont chercher leur courrier pour leur dire, tiens, ou chez qui ils vont porter le courrier, tiens, s'ils faisaient des travaux de rénovation énergétique. Et c'est un nouveau business pour eux. Et puis, il va aussi, sans doute, à un moment ou à un autre, falloir sensibiliser, ça c'est vrai en France et c'est vrai en Italie, les agents immobiliers qui nous présentent, depuis 2006 en France, depuis plus récemment en Italie, ce fameux diagnostic de performance énergétique qui nous apprend que notre maison a besoin d'être rénovée. Et je conclurai avec cela. Je pense qu'aujourd'hui, nous avons un outil fantastique pour accélérer à notre disposition, c'est bien sûr le digital. Ça va vite. Ça nous permet de pouvoir interagir avec les clients, quel que soit leur niveau de maturité. Et aujourd'hui, je conclurai avec ces quelques mots sur économie d'énergie. Il y a 7 ans, j'ai créé économie d'énergie, c'était 10 personnes. Aujourd'hui, économie d'énergie, c'est 200 personnes, 32 ans de moyenne d'âge parce que les jeunes sont les premiers concernés. C'est 15 millions de visiteurs sur les plateformes et on a accompagné un demi-million de travaux et je vous laisse faire le calcul de ce que ça représente en termes économiques lorsqu'on multiplie 500 000 par 10 000 euros puisque c'est la valeur moyenne de ces travaux et j'espère que et les banquiers et les assureurs et tous ceux qui s'intéressent au levier de croissance organique, ils vont commencer à y voir un intérêt et que ça pourra se faire au sein d'un écosystème qu'il est urgent de réveiller et d'accélérer. Merci.